Hello, amis Verseau, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors, déjà de 1, j'ai mon chat, excusez-moi, mais elle est venue squatter, voilà, pour participer, elle va participer. Alors, un tarot les amis pour regarder les énergies générales, professionnelles, ce qui bloque et puis quelles solutions ou quels conseils on vous donne pour vous en sortir. Et pour le côté sentimental, il y aura un petit Lenormand et mon oracle coup de cœur que je vais laisser de côté pour le moment. Alors, hop, je vais les mettre là. On y va déjà. Alors, je vais pas faire comme d'habitude en fait. Je vais pas les laisser sauter. Je vais aller les chercher. Alors, 6 d'épée déjà qui se retourne. Je vais les mélanger un peu. Et puis, après, je vais les étaler et j'irai les choisir. C'est bien, il est beaucoup sorti cet as de bâton. Vous me sortez la même chose que... Je crois que c'est les Sagittaires qui avaient cette coupe-là. Alors là, on est bien sur vous. Enfin, roi d'épée, signe d'air. Je vais vraiment aux cartes qui m'appellent, les amis. Voilà. Alors, je vais regarder ce qui sort en dos de deck. 4 de denier. Tac, attention madame. Essaie de ne pas t'asseoir sur les cartes cette fois-ci. Parce qu'alors, c'est la reine pour se mettre pile poil là où il ne faut pas. Alors, as de bâton, 7 de coupe, il y a l'ambition, d'accord? Vous avez des désirs, vous avez des rêves, vous avez des envies, etc. Et vous ne demandez qu'une seule chose, c'est que ces rêves, ces désirs, ces rêves, ces désirs deviennent réalité. D'accord? Donc, l'as de bâton, ça montre que vous avez besoin, vous avez envie de créer tous ces désirs, toutes ces envies là que vous avez au fond de vous-même. Vous n'attendez qu'une seule chose, c'est de pouvoir transformer les choses dans votre vie et commencer à réaliser vos rêves et vos désirs les uns après les autres. Alors, c'est ce que je disais déjà sur le signe des Sagittaires, c'est-à-dire que ce sont des projets qui sont viables, il y a certainement des opportunités à saisir, il y a un potentiel de réussite, on est quand même sur un as, donc il y a un potentiel de réussite, mais le petit point qui peut être un point noir, c'est qu'il peut y avoir de l'incertitude. Et indirectement aussi, parce qu'on est sur des bâtons, un petit peu de nervosité, d'autant qu'on a la lune qui sort sur les blocages. Donc ouais, l'aspect un peu nerveux et tout ça est fortement probable quand même par rapport au tirage que j'ai ici. Quoi qu'il en soit, il y a vraiment beaucoup d'envie, beaucoup de désirs. Vous avez de multiples idées dans votre état d'esprit, mais il faut faire un choix. C'est-à-dire que tous vos désirs et tous vos souhaits ne peuvent pas être réalisés. D'accord? C'est-à-dire que comment je pourrais vous dire ça, le plus gros problème que vous risquez de rencontrer à un moment donné,
C'est de plutôt vivre dans votre monde et refuser de voir la réalité en face et presque vous faire des illusions parce que à force de se dire je veux réaliser ça et puis je veux faire ça et puis je veux faire ça et puis je veux faire ça, eh bien voilà, on se retrouve avec des incertitudes alors que là les cartes finalement font comprendre qu'il faudrait que vous arriviez à vous focaliser sur un objectif à la fois. Un objectif à la fois. Donc peut-être que là, sur ce début de mois de mars, vous allez essayer de faire le tri parmi tous les désirs, les souhaits que vous avez. Et certainement qu'à un moment donné, vous allez dire, bon bah, il y en a un, j'en choisis un. Voilà, j'en choisis un, je choisis un objectif et je me concentre dessus. Voilà. Alors, côté professionnel, donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on est bien sur vos énergies parce qu'on a ce roi de coupe, ce roi d'épée, je vais y arriver, qui sort, donc épée, signe d'air, Verseau, voilà, on est bien dedans. Roi d'épée, écoutez, côté professionnel, vous êtes dans la maîtrise, quoi. Si vous avez un job, là, à l'heure actuelle, alors, le roi d'épée, il est assez austère, mais on a un 6 de coupe ici. Où tu vas? Qu'est-ce que tu fais? Mes cartes. Hein? Ok. Elle fait un peu de place. Donc le roi d'épée, c'est vraiment celui qui effectivement est un petit peu austère. Et en même temps, on a un 6 de coupe. Alors, j'ai l'impression que côté boulot, c'est pas forcément ça qu'est ça. C'est-à-dire que vous êtes peut-être, si vous avez un job, pour moi, vous évoluez quand même dans un environnement, ouais, austère, je pense que c'est le mot. C'est-à-dire que là, on peut voir peut-être, ça peut représenter pourquoi pas un patron ou des collègues ou un supérieur qui est assez, qui aime juger, qui aime commander, qui aime diriger. Une personne, vous voyez, qui n'est pas forcément très sympa, pas très empathique. Hein. Et vous, de votre côté, je pense que votre réaction, pour essayer d'échapper à cette situation, c'est de vous réfugier dans des souvenirs. Hein, dans le mental, alors dans le mental évidemment puisqu'on a cette notion d'épée, on a la lune aussi, mais un petit peu dans, comment dire, ça peut être vous réfugier dans des souvenirs qui existent, mais ça peut être aussi vous réfugier dans des projections, dans des projections idéales. Vous voyez, j'arrive pas à trouver mes mots, mais en fait c'est ça, c'est vous projeter dans des choses qui n'existent pas. Ou que vous aimeriez voir réaliser, même si elles ne se réalisent pas. C'est un petit peu ce qu'on peut comprendre. Vous, y a quand même l'idée, pour moi, je pense, de vivre un petit peu une crise dans le milieu du travail, là. Et vous avez besoin de vous sentir bien, de vous sentir en sécurité, mais j'ai l'impression que vous faites face à quelqu'un d'austère, en fait. Alors je dis que ça vous représente parce que c'est un roi d'épée et qu'on est sur votre signe, hein, mais toutes les épées représentent de toute façon votre signe, vos énergies. Mais on voit bien qu'on est connecté à vos énergies. Après, si ça ne représente pas un supérieur, ça peut aussi vous représenter. Vous représenter, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans la maîtrise de votre travail, très intelligent, parce que le roi d'épée est très intelligent, très vif d'esprit. Vous pouvez avoir par moment une attitude effectivement assez sévère, mais qui va rester quand même toujours plus ou moins juste. Mais il y a l'idée quand même de vous détacher ou de vous désintéresser de votre boulot et de vivre plutôt, encore une fois, dans vos souvenirs, quoi. On a l'impression que là, vous regardez un peu tout ce que vous avez enduré dans votre vie professionnelle et où vous vous dites... je sais comment je pourrais affronter demain, quoi. Mais il y a vraiment l'idée, ouais, de se réfugier dans des souvenirs, dans la nostalgie, dans le passé, hein. Le passé, beaucoup. Hein. Beaucoup de nostalgie qui ressort sur votre tirage, en fait, ami Verseau. Beaucoup, beaucoup de nostalgie. C'est ce que je comprends, moi, ici. Si vous n'avez pas d'emploi, c'est pareil, hein, ça montre tout simplement que le mental, ici, pour moi, carbure. Mais il carbure
dans le sens où vous avez beaucoup de souvenirs en tête, etc., qui vous reviennent. Donc, je vois pas franchement quelque chose qui pourrait être créé. Je vois pas, par exemple, la naissance d'un nouvel emploi ou quoi que ce soit. J'ai plutôt l'impression qu'on est dans une attitude de fuite, avec un mental, effectivement, qui ramène beaucoup de souvenirs d'une époque qui est sans doute révolue. Voilà comment je le comprends ici. Qu'est-ce qui bloque? On a le 4 d'épée et la lune. Il faut se vider l'esprit, hein. Vraiment, hein. Vous avez peut-être besoin de vous isoler, besoin de vous relaxer, besoin de vous reconstruire, de vous reposer. C'est besoin de récupérer et de recharger vos batteries, hein, physiquement comme psychologiquement, hein. Parce que là, il va falloir réussir à vider le mental, hein, parce que j'ai l'impression que le mental, quand même, est très... est un peu... enfin, ça va pas super bien, quoi. C'est pas... On a vu mieux, on va dire ça comme ça. La lune, évidemment, en plus, rejoint ce 7 de coupe, ce 6 de coupe, hein. Beaucoup de manifestations de l'inconscient, hein. Beaucoup d'illusions, beaucoup de rêves, hein, beaucoup d'imagination. On est beaucoup dans les projections d'une réalité qui n'a pas lieu et on est beaucoup dans la nostalgie, hein. Moi, je pense que c'est vraiment ça, votre tirage, hein, un aspect très, très nostalgique d'un passé qui est révolu, ça fait remonter en vous des angoisses en plus, hein, des vieux trucs, vous voyez, des ruminations, Ouais. Attention à l'épuisement émotionnel et psychique, en fait, ici. C'est un peu comme ça. J'ai l'impression qu'on pourrait être sur des versos un peu dépressifs, si vous voulez mon avis. Qui se sentent pas très bien. Alors, c'est paradoxal, parce qu'ici, on voit l'envie vraiment de mettre l'énergie dans la réalisation des projets, etc. Mais là, le mental, beaucoup de nostalgie, beaucoup de, vous voyez, par moments, de sorte d'anxiété, vous voyez, de bouffées d'angoisse ou d'anxiété qui remontent comme ça, et ce qui fait qu'on est sur des versos qui peuvent ruminer et qui sont en train de s'épuiser mentalement et physiquement, quoi. Un peu compliqué, là, hein. On est sur des versos qui sont dans le noir, en fait. C'est un peu ce que nous montre la lune. Il y a beaucoup de rumination, nostalgie, rumination, nostalgie. Voilà, je sais pas si c'est juste dans le milieu du travail ou ce que nous renvoient les énergies du travail, c'est que vous faites votre boulot, point barre, mais à côté de ça, au sein de votre travail, peut-être que vous avez la tête ailleurs. Ça pourrait faire penser à ça aussi. Quelqu'un qui fait son boulot à la perfection, hein, comme ce roi d'épée, mais qui, mentalement, se réfugie dans ses souvenirs pendant qu'il travaille. Vous voyez, ça pourrait faire penser à ça aussi. Je sais pas, vous me direz comment ça résonne avec vous, si évidemment vous êtes concerné. Alors, conseil, 3 de bâton. Alors là, conseil 3 de bâton avec la carte des amoureux. Ça peut montrer plusieurs choses en fait ici. Le 3 de bâton avec les amoureux, moi je l'ai toujours traduit comme la relation à distance. La relation amoureuse à distance. Là, auquel cas, on pourrait vous dire qu'il est temps de mettre en œuvre ce que votre cœur a décidé. De construire vraiment vos projets dans votre tête et de maximiser le potentiel que vous avez. Sortez de votre zone de confort, essayez de voir plus loin, de voir plus grand, arrêtez de vous limiter. C'est ce que vous disent les cartes ici, enfin c'est ce que vous dit surtout le 3 de bâton. Acceptez le changement. Il doit y avoir un changement, il doit se produire un changement dans votre vie, mais on sent de la nostalgie parce que vous n'acceptez pas le changement, en fait, pas encore. Vous n'acceptez pas les changements qui sont en train de peut-être avoir lieu dans votre vie. Et pourtant, ici, les cartes vous disent confrontez-vous à ce défi-là et allez vers la nouveauté dans votre vie. Mettez en place de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, encore une fois, hein, avec les amoureux, à moins que les amoureux représentent bel et bien le côté sentimental, hein. Les amoureux, c'est aussi l'idée de naissance. C'est aussi l'idée de dualité. Donc, il y a quelque chose à régler. Il y a une dualité intérieure à régler. Hein, d'accord ?
Il faut retrouver un équilibre entre votre corps et votre esprit aussi, ce que peut nous indiquer, vous voyez, on pourrait avoir le corps d'un côté, l'esprit de l'autre, et il faut retrouver un équilibre entre les deux. Il y a certainement une décision de toute façon qui doit être prise, une décision peut-être difficile à prendre parce que vous avez conscience que ça aura un impact important. Mais là, on reste, vous voyez, un peu dans l'idée d'indécision, dans l'idée d'hésitation, dans l'idée d'une situation qui est instable et d'une situation qui est un petit peu complexe, hein. Après, c'est vrai que sentimentalement, celle-ci, je la compare toujours. Pourtant, on voit une famille ici, parce qu'on a quand même le foyer, on voit une famille ici qui ne manque de rien, hein. Financièrement parlant, on amasse de l'argent. On a une famille qui manque de rien, on a un œuf de coupe, hein, donc du coup, pour le coup, le corps, le cœur et l'esprit se portent bien. On a quand même un 5 d'épée derrière, hein. Ça, je pense que c'est plutôt sentimental, si vous voulez mon avis. Relation à distance. On va aller voir. On va aller voir. Hein? Écoutez. Qu'est-ce que j'ai fait de mon jeu? Tac, il est là. On va aller voir avec l'oracle coup de cœur pour commencer. Parce que c'est celui voilà, avec lequel je vais faire une coupe. Alors, équilibre, déplacement. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Amitié, jalousie, retour, break. Oh, ça m'a l'air d'une complexité. Encore votre histoire sentimentale, ami Gémeaux. Alors, vous voyez, je parlais du 3 de bâton en disant que ça pouvait être la relation à distance. Regardez, déplacement, c'est la distance géographique, hein, qui sépare deux personnes. Les allers-retours qu'on doit faire pour se voir. Alors, il y a l'idée de peser le pour et le contre. Est-ce qu'on se voit? Est-ce qu'on ne se voit pas? Est-ce qu'on reste amis? Est-ce qu'on ne reste pas amis? Beaucoup de questionnements, je trouve, hein, je pense. Dans un côté sentimental, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements qui se posent. Avec la carte de la jalousie, soit il y a de la concurrence quelque part, peut-être que vous ressentez de la jalousie, pourquoi pas si la personne que vous avez dans le cœur est courtisée. Ou alors vous avez des personnes qui vous jalousent, qui jalousent peut-être une histoire que vous vivez, peut-être des amis qui vous jalousent. C'est pas impossible. Ouais. On a retour ou on a break. Les deux cartes, franchement, les deux cartes complètement opposées, quoi. Alors, on pourrait comprendre que les allées et venues, le fait de se déplacer, de voir quelqu'un là dans l'immédiat, c'est un stand-by, hein. C'est un stand-by. Peut-être que les choses, la communication aussi est en stand-by entre vous. Et qu'on est revenu plutôt à une notion d'amitié. Vous voyez, on ne parle plus vraiment d'amour là. On parle plutôt d'une notion d'amitié. Donc du coup, si vous êtes en break, oui, ça se tient. Le côté amical, du coup, on revient, vous voyez, retour à l'amitié. Très spécial et très complexe, ce tirage encore. On va essayer de débrouiller
un petit peu tout ça, les amis. Avec le petit Lenormand, je vais aller rechercher le masculin et je vais aller rechercher la féminine. Ouais, on a besoin de remettre de l'ordre pour aller mieux. Regardez, elle sort beaucoup, hein. Celle-ci, ça fait déjà 2 fois. Hein. Allez, on va aller rechercher le masculin et la féminine. C'est parti. Voilà, il y a déjà d'emblée, on voit des communications qui sont certainement arrêtées. La relation à distance, hein, quand même, possible. Ah, eh ouais. Ah bah oui, on est sur une féminine là qui... Ouh là là, on a la carte du choix qui ressort. Féminine, vous voyez, qui a l'impression de tourner en rond. Hein. Je vais la garder celle-ci parce que... je vais même garder le chien. Je trouve que c'est intéressant. Ça fait un moment que c'est le bazar, hein, j'ai l'impression. Parce qu'on a la verge avec le temps. Alors, on a l'homme. Ouais, un homme et une femme déjà qui se tournent le dos. Oh là là, ouah, piou, la communication elle est complètement bloquée. Oh waouh. Ouais. Oh la vache, punaise. Ah bah alors là, pour le coup, on ne peut pas faire pire que triangulaire, quoi. Tromperie de l'union principale. Mensonge, tout ce que vous voulez. Waouh. Alors, là, on est sur 2 personnes. Ça va pas, hein. D'accord, ils regardent pas du tout dans la même direction. Ils sont dans une sorte de décalage. Hein. Ils se sentent certainement en décalage l'un avec l'autre. Alors, la féminine, elle regarde quoi? Elle regarde la montagne et le labyrinthe. Hein. Alors, comment vous dire quoi c'est la féminine, elle ne regarde, elle est focalisée sur les blocages. D'accord? Elle est focalisée sur le fait que la situation, elle se passe pas comme prévu. Elle a l'impression de perdre son temps. Elle a l'impression de tourner en rond, hein, de revenir sans cesse à la case départ avec ce masculin. Elle regarde la froideur, en fait, hein, finalement, cette féminine. Je pense qu'elle est très froide par rapport à lui. Il peut y avoir des tensions. En fait, on avait break tout à l'heure. Bah, la montagne, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Enfin, c'est un peu ça. Ça aurait été peut-être plutôt la faux. Mais quelque part, la montagne, c'est quand les choses sont vachement difficiles quand même. Donc, comme on avait cette notion de break, bah ouais, on voit qu'il y a un froid, quoi. Il y a un froid qui est présent, il y a un froid qui est... Et elle, la féminine, elle est carrément focalisée là-dessus, sur le froid. Voilà, c'est pas compliqué. Avec le labyrinthe, eh bien, comme je vous ai dit, en plus, on voit que... on a l'impression qu'elle, elle se dit qu'elle fonce en plein dans le mur, dans une impasse. C'est ce qu'elle regarde, comme si elle était consciente de l'évolution des choses et qu'elle se dit, de toute façon, avec lui, c'est un vrai sac de nœuds. Je suis face à un mur. Je suis face à un mur. Je suis face à cette montagne. Je suis face à un mur. Et la situation est très complexe. Elle a compris. Hein, elle a compris que c'est très, très, très compliqué. Et qu'elle revient sans cesse à la case départ. Mais que cette histoire sentimentale est un vrai bourbier. Hein. Vous voyez, sur le labyrinthe, on a quand même la notion d'être séparé des personnes.
Et c'est un peu quelque part ce qu'elle ressent. Je pense qu'elle a la sensation d'être en décalage avec ce masculin et chacun certainement s'entête un peu dans sa position et quoi qu'il en soit, c'est froid. Hein. Vous voyez, il se tourne le dos. L'une regarde par là, l'autre, ben, regarde. Voilà. Alors, elle tourne le dos à quoi, cette féminine ? Elle tourne le dos à d'autres options qui pourraient se présenter à elle. C'est assez fou. En fait, on a l'impression qu'elle préfère foncer dans le mur que d'étudier d'autres options. Vous voyez, la féminine, elle tourne le dos aux remises en question. Il faudrait peut-être qu'elle fasse une remise en question de cette relation. Et surtout surtout parce que là, on est sur un couple... Un couple qui pour moi vit ensemble ou est engagé, marié, hein, d'accord ? Et j'ai l'impression que cette féminine, elle tourne le dos aux problèmes qu'il y a dans leur relation, aux problèmes de fidélité. Il y a un gros problème de fidélité. Hein. Lui est infidèle. Enfin, excusez-moi si vous êtes un homme Verseau, mais c'est l'homme ici qui sort comme infidèle. Et on est ici sur une féminine qui préfère ne pas se poser de questions là-dessus, qui ferme les yeux. Elle sait qu'elle fonce. Elle a l'intuition, hein, je pense, qu'elle fonce dans un mur, qu'elle va continuer de s'embourber dans quelque chose de pas viable, mais elle repousse la prise de décision. Vous voyez, elle tourne le dos, elle a conscience qu'il faudrait qu'elle prenne une décision et qu'elle prenne peut-être une nouvelle direction dans sa vie, qu'elle étudie d'autres options, mais non. Elle tourne le dos et elle ferme les yeux volontairement sur quoi ? Sur la fidélité. Je pense qu'en fait, elle a compris qu'elle a un masculin qui est infidèle et elle a compris qu'elle est avec quelqu'un très certainement qui n'est pas vraiment honnête parce qu'en plus, elle tourne le dos. Alors, c'est pareil, hein, quand on a un personnage en fait qui tourne le dos au chien, c'est qu'en plus, on est dans une relation bloquée. Donc, leur relation est bloquée, hein, voire routinière, ce qui fait que lui, de son côté, cherche peut-être d'autres relations. Mais elle tourne le dos, elle a plus confiance en plus, hein. Elle tourne le dos à la confiance, donc on sent qu'elle a plus confiance, on sent qu'elle n'arrive pas à prendre de décision pour autant, on sent qu'en fait elle a compris, elle a compris que c'est pas quelqu'un sur lequel elle peut s'appuyer, mais elle ferme les yeux là-dessus et elle a un choix. Il faudrait qu'elle arrive à prendre une décision. Mais pour le moment, elle n'y arrive pas. En fait, on pourrait comprendre qu'il faudrait qu'elle prenne la décision de reprendre sa liberté. Parce que le chien est libre. Hein, il est sans corde, il est sans laisse autour du cou. Et il y a une notion de liberté qui sort. Et on pourrait comprendre ici qu'elle... Il faudrait qu'elle arrive à prendre la décision de reprendre sa liberté, mais elle n'y arrive pas. Pour l'instant, elle tourne le dos encore à ça et elle retarde, et indirectement, elle continue de foncer dans le mur, hein, de regarder ce mur, de revenir au point de départ et elle continue de tourner en rond. En plus, vous voyez, on a la boussole aussi, on voit bien, hein, on tourne en rond, on tourne en rond, on tourne en rond. L'anneau aussi, hein, l'anneau représente le fait de tourner en rond, donc c'est un couple ici qui tourne en rond. Hein. Ce que je peux vous dire. Le masculin, lui, alors il tourne le dos à la tour et aux échanges. Bon, on a l'impression que ce masculin ici, il n'a plus vraiment envie de communiquer avec elle et que quelque part, il tourne le dos à... Il persévère plus. La tour, en fait, a une notion de persévérance et on voit qu'il ne persévère plus dans les échanges, il ne persévère plus dans la communication. Peut-être qu'il limite même, il limite la communication, il restreint la communication. C'est pareil, hein, le masculin, il n'observe pas le fait que quelque part, le partenaire ne correspond pas.
il préfère ne pas regarder le fait que le partenaire ne correspond pas et qu'il y a des difficultés, qu'il y a des tensions, hein, des conflits certainement, ou si c'est pas tension, conflit, c'est très froid, encore une fois. Hein. C'est très froid parce que la tour, c'est quand même quand on se sent seul, quand on se sent isolé. Hein. Mais lui, il persévère plus du tout. Et plutôt que de s'élever au-dessus des difficultés, il communique plus, il cherche pas, il tourne le dos et ce à quoi il s'intéresse, bah, c'est tromper ma féminine en fait. C'est fou, mais il n'y a que ça qui l'obsède. Hein. Parce qu'ils vivent un peu, c'est ce que nous disent les hiboux ici, ils vivent un peu comme un couple de vieux, vous voyez. Et alors peut-être s'il n'y a pas de triangulaire, bon après j'en doute, hein, quand il y a le choix et le chien, quand on tourne le dos à ça, ou que c'est fait derrière notre dos, hein, la fidélité, vous voyez, derrière le dos d'eux, bon. Moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a une relation extra-conjugale ici. Hein. Parce que de toute façon, dans ce couple principal, là, on est sur 2 personnes qui vivent comme un couple de vieux. C'est ça. Il n'y a plus de folie, il n'y a plus d'amour, il n'y a plus... on voit des difficultés dans la vie de tous les jours, on voit... ça peut être le couple marié aussi, hein. Mais qui vit comme 2 personnes âgées et surtout on voit cette incompatibilité. Hein. Ouais. Alors voilà ce que je peux vous dire, amis Verseau, mais en tout cas ce masculin, il a le regard bien rivé sur la relation extra-conjugale. Hein. Ou s'il n'est pas passé à l'acte, il a le regard, il y a quelqu'un qui le tente, quoi. Il y a une tentatrice ou un tentateur... non, une tentatrice, puisque je parle des 2. Enfin bref, après vous pouvez adapter, même si vous êtes homosexuel, c'est pas un problème. Vous pouvez vous identifier dans l'un, vous pouvez vous identifier dans l'autre. Peut-être aussi que, ici, même s'il n'y a pas de triangulaire, ça peut représenter un masculin qui se sent en insécurité dans cette union. Qui sent bien que les choses sont plus stables, parce qu'on tourne justement aussi le dos à la stabilité de la tour. La tour, elle est très stable. Et peut-être que là, le masculin, il se sent en insécurité dans cette relation parce qu'il se rend compte aussi, hein, de cette montagne, il se rend compte aussi de ce bourbier là. Donc de toute façon, c'est soit relation extra-conjugale, parce que les 2 ensemble, honnêtement, j'ai pas beaucoup de doutes, soit vraiment l'idée d'insécurité. Alors, quoi qu'il en soit, il y a de la superficialité dans cette union. Hein. C'est une union très superficielle. Beaucoup d'hypocrisie, hein, de trahison, de mensonge. Voilà. Alors, amis Verseau, si ça résonne avec vous, eh bien évidemment, n'hésitez pas à commenter. Hein. Moi, j'aime bien vous lire, j'aime bien voir vos retours parce que des fois, ça m'éclaire aussi sur l'histoire, sur les enjeux, sur tout ce qui se passe. Donc, n'hésitez pas à commenter si ça résonne avec vous. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Donc, pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner, c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également, ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon bah écoutez, je vous souhaite bon courage parce que je pense que le mental, alors je ne sais pas si vous êtes la féminine ou le masculin, mais je pense que il y a beaucoup de nostalgie, on le sent, beaucoup, enfin oui à mon avis, au vu de ce que vous traversez, si vous vivez cette situation sentimentale là, du coup, ça ne me surprend pas tellement que vous soyez pas très bien, très nostalgique et pas super bien émotionnellement parlant. Donc, je vous envoie plein de courage, les amis. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.